en a moins de 3% car le carbone 14 disparaît progressivement au fil du temps. Avec les millénaires, de minuscules particules étrangères se mélangent aux fossiles, faussant encore plus les datations. Tom Algam a résolu le problème avec une technique novatrice. Le défi d'une datation fiable, c'est de retirer toutes les contaminations des fossiles. Alors nous avons traité les échantillons avec différentes méthodes chimiques afin d'obtenir des dates correctes. Il n'y a plus maintenant qu'à faire parler l'accélérateur de particules, et le résultat est sans appel. L'homme de Spee a vécu il y a environ 40 000 ans, alors que Sapiens était bien installé en Europe depuis déjà quelques milliers d'années. Tom Algam a étudié 60 autres sites néandertaliens et toutes ces datations viennent confirmer cette nouvelle chronologie. On a découvert qu'il y a un chevauchement de 2500 à 5500 ans, donc une longue période pendant laquelle Néandertal et Sapiens ont vécu ensemble, en même temps dans différentes parties de l'Europe. Ils n'ont donc pas juste disparu soudainement. Néandertal et Sapiens ont coexisté pendant des millénaires. Les deux espèces humaines ont donc réussi à vivre ensemble en Europe sans que Néandertal ne disparaisse subitement. Et cette coexistence aurait peut-être duré encore plus longtemps qu'on ne le croyait. En 2022, la grotte Mandrin fait sensation. Ici, dans la Drôme, des archéologues trouvent une dent de lait sapiens qui remonterait à 54 000 ans, soit 14 000 ans avant la mort du dernier néandertalien. Il ne faut pas imaginer une seule grande vague sapiens qui déferle sur l'Europe. Son installation aurait au contraire été très ancienne et très progressive. Je ne pense pas que les sapiens ont exterminé les néandertaliens, ni même qu'ils ont pris leur place systématiquement. Ça a été un processus plus long et je pense que ça n'a pas été partout pareil. C'est arrivé à différents moments dans différentes régions. Si l'hypothèse d'un génocide pur et simple ne tient plus, qu'en est-il des maladies qu'aurait pu ramener Sapiens avec lui? Face à la disparition de Néandertal, on compare souvent avec la colonisation des Amériques au XVIe siècle. À cette époque, jusqu'à 90% des Amérindiens ont disparu en seulement quelques décennies sous l'effet des génocides, mais aussi et surtout à cause des virus étrangers comme la variole apportés par les conquistadors. Il est possible que localement, il y ait eu des violences et que localement, il y ait eu aussi des disparitions à cause d'une grippe, de quelques virus apportés par Sapiens. Mais si c'est vraiment une épidémie qui tue tout le monde, eh ben, au certain moment, la disparition de Néandertal n'aurait pas pu se faire sur quelques milliers d'années. Il faut donc continuer l'enquête. Que s'est-il passé au cours de ces fameux millénaires et pourquoi Sapiens a survécu et pas Néandertal? Et si la réponse était simple, si Sapiens était juste supérieur, nous aurions alors logiquement gagné dans la grande course à l'évolution. Dès que les Néandertaliens ont été découverts, ils ont été considérés comme les autres, l'autre groupe, ceux qui avaient disparu. Et c'est assez tentant de se dire qu'ils n'ont pas survécu parce qu'ils étaient moins avancés, moins évolués que nous, simplement parce que nous sommes là et pas eux. Dès la découverte du premier fossile avec son crâne étrange, on s'est vite aperçu que le corps de Néandertal était différent du nôtre. Le secret de leur disparition serait alors peut-être à chercher à l'intérieur même de leur squelette. Pour le savoir, nous allons pénétrer dans le corps du dernier d'entre eux. Tara Chapman a accompli un exploit jamais réussi auparavant. Faire renaître le dernier homme de Néandertal sous forme virtuelle en numérisant le moindre de ses os. Bien sûr, les fossiles sont très précieux, ils sont uniques. Et si on les détruit en faisant des analyses, on ne pourra plus jamais faire d'autres découvertes. En plus, en scannant les fossiles, tout le monde peut avoir accès à la version digitale. Et ça, c'est très utile. Vous pouvez émettre une hypothèse, et puis quelqu'un d'autre l'étudie, et tout le monde travaille ensemble. Ces dernières années, les progrès en technique d'imagerie révolutionnent notre connaissance de Néandertal. Ce CT scan permet de distinguer un détail de moins de 4 micromètres, 60 fois plus puissant qu'un scanner médical. Et avec cette technologie, tout peut être observé, même ce qui est caché. Déjà, ça permet de regarder à l'intérieur des os.
Ce qui est super important parce qu'avant, c'était impossible à moins de casser l'os. Par exemple, selon la densité, on peut en déduire à quel point le membre était sollicité. Grâce aux 150 ossements ainsi numérisés en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles, le squelette du dernier homme de Néandertal peut désormais prendre vie. Peut-on y lire des indices de son infériorité? Serait-il moins fort que nous ou peut-être moins bien adapté? Pour le savoir, nous allons explorer la moindre parcelle de son corps et le comparer à celui de Sapiens. D'un point de vue global, ils étaient très robustes, vraiment forts et trapus. Ils ont un bassin très large et un gros thorax. D'une manière générale, ils étaient plus massifs. Si un humain a la même taille qu'un néandertalien, il donne l'impression d'être longiligne parce que les bassins sont plus étroits, les épaules plus étroites. Néandertal mesure en moyenne 10 cm de moins que le Sapiens de l'époque, mais le fait qu'il soit petit et trapu représente en réalité un gros avantage en Europe. Ce qui fait que pour les néandertaliens, ce côté petit et trapu, c'est une adaptation à l'époque où ils se sont adaptés au froid, qui a persisté pendant très longtemps. Et c'était une façon de conserver la chaleur, parce que plus on est longiligne, plus on disperse cette chaleur. Néandertal était bien plus préparé que nous à affronter les périodes glaciaires où le climat était hostile et les glaciers recouvraient tout le nord de l'Europe. Ce n'est pas le cas de Sapiens, dont l'anatomie est adaptée aux températures plus chaudes de l'Afrique. Et qu'en est-il des capacités physiques? Retournons dans le corps de Néandertal pour zoomer au niveau de l'omoplate. On découvre alors un indice saisissant. Sur l'omoplate des néandertaliens, il y a une sorte de grande crête qui montre que les insertions des muscles n'étaient pas tout à fait positionnées comme chez nous sapiens. Alors, on a expliqué ça comme une insertion musculaire qui donnait beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de stabilité pour des mouvements de lancer. Et il n'y a pas que l'épaule. Sur l'ensemble du corps, les attaches musculaires des Néandertaliens sont plus larges, autant chez les hommes que chez les femmes. Entre Sapiens et Néandertal, c'est bien Néandertal qui avait les plus gros muscles. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la rencontre possible, potentielle. Vous savez, ça a été une des hypothèses qu'en fin de compte, les Sapiens, quand ils sont arrivés, sont affrontés avec les Néandertaliens. Quand on voit la différence de morphologie entre les deux, c'est pas évident du tout que les Sapiens n'auraient pas pris la pâtée. Sur le plan de la puissance, c'est clairement Néandertal qui gagne le match. Mais au-delà de son anatomie, peut-on savoir à quoi il ressemblait vraiment? Aujourd'hui, les analyses ADN pratiquées sur les fossiles révèlent des détails inimaginables auparavant, comme la couleur de la peau, des yeux ou des cheveux. Et surprise, voici à quoi aurait pu ressembler notre couple de Néandertaliens. On imaginait toujours un néandertalien très poilu, sombre de peau. En réalité, les néandertaliens étaient vraiment très adaptés à des climats du nord. Ils avaient une peau claire, des yeux clairs et des cheveux qui pouvaient aller du roux au châtain clair. En revanche, les études qu'on fait sur ces sapiens très anciens, on se rend compte que c'était des véritables Africains, adaptés à un climat africain. Et donc, on a des peaux sombres. Il ne faut pas non plus imaginer un Néandertal vivant tout nu. Les archéologues ont trouvé des marques sur des os d'animaux prouvant que les Néandertaliens prélevaient la peau et la fourrure avec des outils aussi performants que ceux fabriqués par Sapiens. Des traces de foyers très anciens ont aussi été découvertes, montrant que Néandertal aussi maîtrisait le feu. Ils vivaient dans un environnement et un climat très difficiles, avec des moments où le climat s'est détérioré brusquement. Ils ont dû faire face à des bouleversements considérables de leur environnement et s'adapter pour survivre, ce qu'ils ont réussi à faire pendant des centaines de milliers d'années.